Alors, pour créer notre quai, on va commencer par les formes principales, les volumes principaux. Je vais appeler un simple cube, le grand classique. Et je vais prendre deux conventions. Premièrement, je vais estimer que ma grille représente le plan de l'eau. Deuxièmement, je vais estimer qu'un carreau de la grille représente comme dimension 1 mètre par 1 mètre. Donc mon cube initial qui fait par défaut 2 unités wings par 2, c'est-à-dire 2 mètres par 2 mètres. On a évidemment besoin de le redimensionner pour avoir de quoi travailler quand même. Et je vais passer donc dans le menu contextuel, je vais utiliser les commandes absolues. Clic gauche et dans le sous-menu, mise à l'échelle ou scale. Ce qui me permet, on voit ici, de pouvoir rentrer des dimensions exactes. Donc je choisis 20 en longueur par x, une hauteur de 3 mètres, une profondeur de 4 mètres devrait être pas mal. Okay. Et par confort visuel, et puisque j'ai estimé que ma grille était le plan de l'eau, disons, je vais dans le menu outils, utiliser la commande poser sur le sol. Donc menu outils on a exactement le même ici, hein, d'ailleurs. Donc ça c'est la base de mon quai. Je vais d'ailleurs, puisque je vais avoir plusieurs objets dans cette scène, dans le menu fenêtre, ouvrir mon graphe de géométrie, que je vais positionner ici, et renommer immédiatement mon cube en quai. On va avoir pas mal d'objets dans ce tutoriel, donc il vaut mieux renommer en allant lorsqu'on crée de nouveaux objets. Hop. Mon quai a une pente avec une extrusion par la normale. Donc par la suite, j'utiliserai mes raccourcis clavier, hein, je vous ai prévenu là-dessus. Et je vais choisir une longueur de peut-être 3 mètres. Alors on voit dans Wings que plutôt que de faire tout simplement à l'instinct et à l'œil, j'ai une fonction d'accrochage en cours d'opération, que ce soit des déplacements, des rotations, des mises à l'échelle ou comme ici même des extrusions. Et comment j'ai cette fonction d'accrochage ou de contrainte, comme Wings aime bien les appeler d'ailleurs, en gardant appuyé l'une des touches Shift, Control, même Alt d'ailleurs dans certains cas, ou une combinaison de ces touches. Alors avec Shift gardé appuyé, on voit que je me déplace d'une unité Wings en une unité Wings, donc de 1 mètre en 1 mètre ici. Par exemple 3. Avec Control, de 0,1 unité en 0,1. Et avec CTRL SHIFT 0,01. Okay. Donc justement faisons avec CTRL, disons une extrusion de 2,5 m. 2,50 m. Vue de dessus. Okay. Et pour avoir une vraie pente, je vais glisser cette arête jusqu'à ce qu'elle bute contre l'autre. Donc pour l'instant j'ai bien deux arêtes superposées, mais peu importe, ça ne me dérange pas. Je vais enlever le mode Twix peut-être pour ce tutoriel, vous y verrez plus clair. Et je vais continuer avec une autre extrusion par la normale, par exemple ici, pour préparer l'épaisseur de mon muret vertical. Et avec eh bien, un contrôle, par exemple, on va dire contrôle Shift, justement, ce qui peut vous entraîner à utiliser les différentes contraintes. Une épaisseur de 75 cm. C'est pas mal, je pense, pour un muret. Ça devrait suffire quand même à le rendre, à donner une certaine sensation de solidité, puisque mon mur va être tout de même assez haut. Donc ça, c'est la base de mon quai. Pour créer de nouveaux objets, puisque je veux avoir un nouvel objet pour le mur lui-même, ce qui me facilitera non seulement le modeling, mais par la suite surtout l'UV mapping et le texturing, je vais faire une extrusion un peu différente, je vais faire une extrusion coquille ou shell extrude. Toujours par la normale, et avec Shift par exemple, on va dire rapidement 5 mètres de haut. Et si je rouvre mon graphe de géométrie, on voit bien qu'il m'a créé un nouvel objet qui est Extract 2. C'est sa façon de nommer les objets créés à partir d'extraction, pardon. Clic droit, rename, mur, tout simplement. Je vais préparer le volume maintenant, avant de détailler tous ces objets, j'aime bien vraiment faire des blocs principaux de mes objets. Je vais préparer le volume de ma terrasse, et pour cela, je vais faire une extrusion coquille, mais la terrasse n'est pas aussi haute. Sélection d'une arête, G pour avoir une sélection d'anneaux, ou bien vous passez par le raccourci, par le menu sélectionné, Edge Loop, Edge Rings. Et à partir de là, je vais couper verticalement, mais pas en deux, parce que ma terrasse est tout de même assez basse, puisqu'il y a un escalier qui la rejoint, avec le quai principal. Je vais couper en 3. Donc soit vous passez par le menu Cut, qui a un sous-menu, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Bon, personnellement, je préfère mes raccourcis. Surtout que par défaut, les raccourcis sont prédéfinis de 1 à 10, enfin de 2 à 10 précisément. Si vous appuyez sur le pavé numérique, 3 indique à Wings qu'on veut couper ces arêtes en 3 parties égales. Les raccourcis par défaut, c'est pour connecter la même commande que de passer par le menu. J'ai coupé en 3 puisque je l'ai dit, ma terrasse est tout de même assez basse par rapport au quai.
Donc je redis que j'aurai du nettoyage à faire, hein, puisque si j'active temporairement mon mode tweak, on se souvient que j'ai bien une arête superposée ici, et j'ai une partie de ma géométrie qui va me servir à rien, donc j'effacerai par la suite. Mais pour l'instant, je continue comme ça. Dans la même logique que pour le mur, je vais faire une extrusion, une extraction en fait. Une extrusion coquille vers la normale. Donc je prends uniquement ces deux faces-là. Pas besoin de prendre cette partie-là, on va voir pourquoi, puisqu'en fait, comme ce sont des parties cachées, c'est de la géométrie superflue qu'on supprimera par la suite. Donc autant ne pas avoir une partie supplémentaire à supprimer. Ok. C'est parti donc pour l'extrusion coquille par la normale. Une autre façon de définir précisément la longueur d'une extrusion, ou d'un mouvement, ou d'une rotation, etc., dans Wings, en cours de commande, c'est d'appuyer sur la touche Tab. Une fois, on n'est pas obligé de la garder appuyée. Et là, dans Numeric Input, vous rentrez tout simplement les dimensions, ici la portée de l'extrusion qui vous intéresse, 10 mètres. Ok. On a donc bien un troisième objet, ma terrasse, autant la renommer tout de suite. Je peux même cacher temporairement mon graphe de géométrie, peu importe. Et ma terrasse, même si je fais pour l'instant les volumes globaux, tout de même a un petit défaut, je voudrais qu'elle ne soit pas pentue. Donc je vais corriger ça immédiatement. Donc avec la commande aplanir, alors je vais d'abord la faire simplement, même si c'est pas celle qui m'intéresse. Aplanir, clic gauche, sur Z, ça veut dire perpendiculairement à Z, comme on le voit ici. Ok. Donc avant, après. Et je disais que c'est pas celle qui m'intéresse, donc j'annule, puisque j'aime bien, quand je travaille avec... quand j'ambitionne de travailler avec un peu de précision, j'aime bien tout faire en une fois plutôt que de recorriger par la suite. Donc clic gauche, flatten. C'est toujours Z qui m'intéresse, mais cette fois-ci, je vais faire un clic droit. Puisqu'on voit dans ma barre d'information, choisissez un point sur le plan d'aplanissement de ma facette. Donc clic droit, et ce point, c'est-à-dire l'endroit où ma face actuelle va s'aplanir complètement, je choisis cette arête, boum. Clic droit pour exécuter. Et du coup, je garde la précision de mon alignement à 2,5 mètres, là, cette partie du quai, cette partie vraiment plane du quai. C'est simplement, c'est pas forcément indispensable, mais bon, ça vous montre un petit peu les options. Autant en profiter avec un déplacement par la normale, pour la ravancer un petit peu, et avec Shift, je vais faire un déplacement. Alors ça va être intéressant d'ailleurs. Si, ça va être pédagogique finalement, tout ce que j'ai fait. Hein, on est bien d'accord, si vous regardez ici, même si ma grille a des dimensions limitées, je peux le faire en mode vertex, on verra mieux vu de dessus. Ma face est positionnée à la moitié d'un carreau. Donc, si je déplace par la normale en utilisant les contraintes de une unité, c'est bien un déplacement d'une unité en plus. C'est pas rejoindre l'unité suivante de la grille. On est bien d'accord. Je pense que c'était évident, mais au cas où, c'est un déplacement relatif. Donc. Ok. Les volumes principaux, je pense qu'on peut pour l'instant laisser ma terrasse comme ceci, même si elle aura un petit rebord, un petit muret, quelques détails supplémentaires. On peut s'intéresser aux escaliers. Et pour cela, je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante.